Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre revue de presse du jour sur adionews.info. Classé 9e sur 52 pays, le Sénégal améliore son rang à l'indice Ibrahim 2014, titre Le Soleil. L'IGA de cette année indique une progression du continent dans plusieurs domaines, signale Le Soleil. Il relativise cependant les performances du continent en citant M. Ibrahim, le fondateur de cet indice. Même si le tableau général a bonne allure, restons vigilants et ne cédons pas à la complaisance. Sud Quotidien se montre euphorique, le Sénégal est le premier de la classe en matière de gouvernance. Notre pays est en nette progression. À la 10e place en 2013, le Sénégal monte à la 9e place sur 52 pays. Les résultats sectoriels constituent la preuve que notre pays fait bonne figure en matière de gouvernance, se réjouit le journal. Il rappelle que les pays sont notés sur la base de leur performance en matière de sécurité, d'état de droit, de participation, de droits de l'homme, de développement économique durable, entre autres. Direct Info s'entretient avec l'économiste et ancien ministre socialiste Moussa Touré qui voit la gouvernance sénégalaise autrement. Cet opposant et ancien président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine estime que l'amateurisme et l'incompétence caractérisent la gestion du pays par le régime actuel. En parlant du building administratif des industries chimiques du Sénégal, de la Société africaine de raffinage et du plan Sénégal émergent, Moussa Touré dresse un sévère réquisitoire contre le régime de Macky Sall, écrit Direct Info sur la base des déclarations de l'interviewé. Le quotidien Le Témoin se désole de l'état des relations qu'entretient l'État du Sénégal avec le secteur privé marocain, banque, immobilier, assurance, main basse marocaine sur l'économie sénégalaise, titre le Benjamin de la presse quotidienne sénégalaise. Son éditorialiste qui passe en revue plusieurs contrats liant l'État du Sénégal à des hommes d'affaires du royaume chérifien se demande si le Sénégal est ou pas une nouvelle colonie marocaine. Le Témoin dénonce cette coopération du cheval et du cavalier dans laquelle notre pays est la monture. Crise universitaire, Thierno Madani Tall suggère la fermeture de l'UCAD dans la mesure du possible, 1 ou 2 ans pour tout remettre à plat. Il déclare ainsi que les mosquées, les daïras et surtout les partis politiques ne font pas partie d'une université. Elle nous parle par ailleurs de la rentrée du personnel administratif et des établissements scolaires et titre Les enseignants reprennent le chemin des classes. L'Observateur nous parle cependant de la plainte de l'association des jeunes marabouts qui traîne Mariam Faisal devant la CREI. J'entends emprisonner tous ces soi-disant marabouts, déclare Maître El Hadji Diouf, avocat de la Fondation Servir le Sénégal. Parlant de politique, le quotidien annonce que le procureur de la République serait prêt à donner un avis favorable à la libération de Samuel Sarr suite à une deuxième requête introduite par les avocats de ce dernier. Samuel Sarr fait cap vers la liberté, titre le journal, en faisant allusion à la prison du Cap Manuel à Dakar où est détenu l'opposant et ancien ministre libéral. Il rappelle que Samuel Sarr est en détention pour avoir attribué au chef de l'État un relevé bancaire affichant un solde de 14 millions de dollars, environ 7 milliards de francs CFA, dans une banque américaine. Walfadjri s'intéresse à la majorité présidentielle. Macky gâte ses alliés, titre-t-il, en ajoutant que chaque parti membre de Benno Bokk Yakaar recevra désormais 1 million de francs CFA par mois. Il s'agit des partis membres de la coalition Benno Bokk Yakaar qui ont fait élire Macky Sall au second tour de l'élection présidentielle de 2012. Macky Sall a remis un montant d'1 million de francs CFA à chaque parti de la majorité en attendant d'institutionnaliser le geste, écrit le journal. La Tribune signale que le président Sall sera en roue libre pour 2017. Il fait allusion à la prochaine élection présidentielle. C'est le vide autour de lui, écrit le journal, pour dire que l'actuel chef de l'État ne trouve pas de candidat capable de se mesurer à lui. Le rapport 2013 du Conseil économique, social et environnemental qui a été remis au chef de l'État depuis plusieurs jours signale que le chômage des jeunes au Sénégal constitue une vulnérabilité sociale à même d'exposer la société à toutes sortes de menaces, de manifestations violentes et émeutières. Cette mise en garde fait croire au même journal que la présidente de cette institution, Aminata Tall, est au chevet du président de la République. Fait divers, escroquerie et abus sexuels, le faux marabout
la banquière, les millions et le sexe, nous rapporte l'Observateur. Selon le journal, Mohamedou Ibrahima Niasse a usé des manœuvres frauduleuses pour s'approcher de la banquière avant d'abuser d'elle et de la gruger de plusieurs millions de francs CFA. Avant de tenter d'abuser de sa petite sœur, il a été placé sous mandat de dépôt hier pour escroquerie et abus sexuels. Sport, Alain Giresse explique la baisse de régime des Lions en deuxième période dans la tribune. D'après le journal, le constat a été général. Le Sénégal a réussi dans les 2 premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2015. Une grosse première mi-temps, mais une seconde période moins bonne. Giresse donne les explications dans le journal. C'est fini pour votre revue de presse. Merci, à très bientôt.